GS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis tellement content de vous retrouver. Bon, c'est pas quitté non plus il y a un an, mais ça fait un petit moment et vous m'avez un petit peu manqué la commune, je vous le dis les gars, je vous le dis. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Les amis, je vous ai concocté une petite vidéo, ah là là, une petite friandise aux petits oignons, vous allez m'en dire des nouvelles. Nous allons parler de la folle et trépidante histoire de Grégoire Axelrod. Alors certains ont déjà peut-être entendu parler de lui, d'autres non, je suis là pour ça. Je vais vous raconter son histoire. Mais qui c'est ce type? Qui est Grégoire Axelrod? On va l'appeler Greg, hein, on va faire, voilà, tranquille, on va vulgariser le truc. Tu connais, c'est du OP tout craché. Né le 17 septembre 1982, où ça? À Saint-Germain-en-Laye. Tiens, c'est bizarre. Alors, il est issu d'une famille très aisée, le papa qui a fait fortune, richissime, etc. Homme d'affaires, je crois, si je dis pas de bêtises. Et petit Greg a un rêve, c'est de devenir joueur professionnel de football. Tu me diras, hein, comme bon nombre d'entre nous, quand on était enfants, on voulait tous devenir joueurs professionnels de football. Une bonne partie, en tout cas. Là, les gars, je vais pas m'étirer dans l'histoire, remonter dans le passé, etc. On va parler d'une date précise, puisque ça concerne aussi un petit peu le Paris Saint-Germain. Oui, les maillots derrière, magnifiques, trop beaux. Et oui, ça concerne un peu le PSG. Alors, pas au premier plan, mais le Paris Saint-Germain est un peu dans cette histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on est fin des années 2000, plus précisément 2009. Et il faut savoir que Greg Axelrod, il joue dans l'équipe 5 du PSG. Donc l'équipe 5 du PSG, à l'époque, ils sont en division de district. En dessous, c'est du water-polo, frérot. Et après, c'est du badminton. Donc, tu as vite compris que c'est vraiment le niveau underground, comme diraient certains. Bref, joueur amateur, en 5e équipe du Paris Saint-Germain. Ok, à l'époque, hein, le mec s'amusait à mettre des trucs de la Coupe de la Ligue et tout. Certains ne comprenaient pas. Est-ce qu'il est joueur pro? Est-ce qu'il est joueur amateur? Non, non, il a un statut de joueur amateur. Alors, faut savoir aussi que à cette époque, le Paris Saint-Germain, les gars, on est un peu dans la mouise. C'est compliqué, hein, je vais pas vous faire le tableau, vous m'avez compris. Le mec a toujours son rêve de devenir joueur professionnel de football. Et là, il va tenter un coup de bluff. Un coup de bluff incroyable. Qu'est-ce qu'il va faire, ce fameux Greg Axelrod? Il va aller à la boutique du Paris Saint-Germain, il va s'acheter le maillot de l'époque, il va floquer son nom, le numéro 17. Il va aller en visite au Parc des Princes, il va ramener un mec qui fait des photos, et là, il va faire des photos, entre guillemets, officielles, comme une vraie présentation de joueur qui vient de signer au PSG. Les photos au Parc des Princes. Normal, c'est le cursus, on va dire, d'un joueur professionnel qui signe, etc. Faut savoir aussi que Greg Axelrod, les gars, n'en est pas à son premier coup d'essai. Eh oui, le mec, il a fait 22 essais en club dans 19 pays différents. Il s'était créé un faux site internet digne des plus grands joueurs de l'époque, hein, CR7, etc. Un truc, mais super professionnel. Il s'était même fait un faux compte Transfer Market sur le site allemand, hein, que tout le monde connaît. Bref, il avait mis des vidéos, c'était incroyable. Bluffant, c'est le mot. Voilà. Donc de là, il fait les photos et tout. Et suite à cette photo du Paris Saint-Germain, où il se fait passer pour un joueur professionnel du PSG, il va recevoir un coup de téléphone. Un club veut le prendre à l'essai. C'est le club du CSKA Sofia. À l'époque, le CSKA Sofia, c'est le club numéro 1 en Bulgarie. Ça joue la Coupe d'Europe. C'est le plus gros club bulgare, hein, incontestablement. Et il va. Il va en Bulgarie passer son test. Alors, il arrive, hein, les petits fours, voitures de luxe, palace. Bon, tu m'as compris. Il est mis dans les meilleures dispositions. C'est un joueur du PSG. On va probablement le signer. Faut qu'on le mette bien. Ça se passe comme ça, tu connais. De là, il fait 2 jours d'essai et c'est concluant. Le CSKA Sofia lui propose un contrat de 3 ans, les gars. 15 000 € par mois. Là, Greg, il se dit, c'est bon, jackpot. J'ai réussi mon coup. Non, 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 non. Non, 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 non. Bref, la nuit tombe et le Grégoire, il est fatigué. Il s'en va dormir, ce qui est normal. On va pioncer, c'est la nuit. Le matin, il se réveille
Bon, tranquillement et tout, il allume la télé, il lit le journal. Voilà Tipa qui voit sa tête dans les 3 principaux journaux du pays, frérot. Il y avait sa tête. On venait de découvrir la supercherie. Mais comment ils ont fait pour découvrir cette supercherie? Là, je peux te dire que le Grégoire, il est dans sa chambre d'hôtel, il est comme ça, frérot, il se dit, ouah, je me suis fait griller, comment? Eh ben, c'est simple. Cette nuit-là, il y a un fan du CSKA Sofia qui, lui, a senti, ça sentait le pâté, cette histoire. Tu vois, il s'est dit, il y a un truc quelque part, c'est pas normal. C'est bizarre. Bref, le mec va sur Internet, hein, le fan du CSKA Sofia, et de là, il trouve des forums des supporters du PSG. Et il va dans ces forums et il commence à poser des questions. Ouais, salut les gars, on a un joueur de chez vous, Grégoire Axelrod, il va signer pour 3 ans, est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'il est grave fort et tout? Et de là, il y a une espèce d'engouement qui se crée sur les forums. Et les mecs, ils se disent, non mais attends, on n'a aucun joueur qui s'appelle Grégoire Axelrod dans l'effectif professionnel. Il n'existe pas ce mec. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Et de là, forcément, à un moment donné, le fan du CSKA Sofia qui était sur 3-4 forums du Paris Saint-Germain, en tout cas des supporters du PSG, a très vite compris que même eux, les supporters du PSG, ne connaissaient pas ce joueur. Forcément, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est empressé d'envoyer des mails à tous les journaux du pays. Et de là, frérot, la supercherie a été levée. Ah, je peux te dire que le Grégoire, frérot, il est vite rentré en France. On lui a fait comprendre qu'il fallait vite faire ses bagages et vite partir. Bon, ensuite, dans la globalité de son histoire, il a, comme je te l'ai dit, hein, énormément bluffé de clubs. D'ailleurs, en vrai, on peut pas vraiment dire que c'est un escroc, ce mec-là. Parce qu'un escroc, ça aurait été de l'argent et tout. Il a plus fait perdre son temps au club qu'il aura pris de l'oseille. Parce que d'ailleurs, il a jamais pris d'oseille à qui que ce soit, à aucun club. C'est plutôt du temps qu'il aura fait perdre. Je me souviens même à l'époque, il y avait une une où il avait lui-même avait détourné la une de l'équipe qui disait Anelka vers Arsenal et il avait mis Axelrod vers Arsenal. Le mec était mais vraiment, vraiment très loin. Et je trouvais ça franchement fantastique et surtout loufoque un petit peu parce que se donner autant de moyens pour réussir, ça force le respect quand même, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas mort d'homme en fait. Mais voilà, le gars, il a bluffé tout le monde. Il est parti à la boutique, il s'est acheté un maillot, il a fait des photos professionnelles, il a alimenté son site. C'est parti jusqu'en Bulgarie, un gros club quand même de l'époque. En tout cas, à l'échelle européenne, le CSKA Sofia, gros club bulgare, ça joue la Coupe d'Europe. Bon voilà, c'est pas non plus petit club, tu m'as compris. Jusqu'à là-bas, aller faire les essais et tout, c'est incroyable. Et comme je te l'ai dit, il a quand même fait 22 essais en club, dans 19 pays différents. Il a joué en semi-pro, je crois qu'il a joué au Canada aussi en professionnel. Bref, il a même joué en D3 anglaise. Il a quand même un petit parcours, tu vois, de joueur de foot. Mais je trouvais ça vraiment, vraiment drôle de vous raconter son histoire. Et surtout de cette servie du PSG, lui qui jouait dans l'équipe 5, pour justement essayer d'arriver à son rêve ultime d'être joueur professionnel. Aujourd'hui, Grégoire, il a sorti un livre où il raconte justement son histoire, ses péripéties, etc. Il me semble qu'aujourd'hui, il est agent de joueur, il travaille dans la communication aussi, donc voilà. C'était la petite histoire de Grégoire Axelrod, hein, le rocancourt du football, comme on l'appelle. Donc voilà, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de son histoire. Si vous l'aviez déjà entendu même, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis on s'attrape demain, bien évidemment, pour l'avant-match contre Rennes. Ciao! On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne.